Alors cette vidéo sur la différence entre une expression et une équation, je la trouve vraiment très importante puisque c'est une erreur que plusieurs commettent encore. Une expression algébrique, ça ressemble à ça. Ce sont des termes qu'on veut additionner, soustraire, multiplier et diviser. D'accord. Une équation, ça se ressemble beaucoup. Par contre, j'ai un symbole d'égalité. Donc, j'ai un membre de gauche et un membre de droite. Et dans une équation, je vais trouver une valeur de x, tandis que dans une expression, je vais trouver l'expression équivalente, mais réduite. OK, on va regarder ce que j'ai fait pour l'expression. Alors, dans mon expression, j'ai rassemblé mes termes semblables. On va venir voir ma quatrième étape ici. J'ai mis mes termes algébriques un à côté de l'autre et j'ai mis mes termes constants également un à côté de l'autre. J'ai additionné mes termes algébriques, 8 douzièmes plus 27 douzièmes, ça me donne 35 douzièmes. Et de la même façon pour mes termes constants, moins 45 douzièmes plus 6 douzièmes, ça nous donne moins 39 douzièmes. Merveilleux, jusque-là, je sais que tu es capable d'y arriver. Elle n'est pas là encore l'erreur. L'erreur, c'est à l'étape suivante. J'en ai qui, ici, ont cette envie folle et fausse de vouloir multiplier par 12 chaque terme et affirmer que la réponse finale est de 35x moins 39. Mais ça ne fonctionnera jamais dans des expressions. Faites attention à ça. Tu n'as pas le droit de multiplier une expression par ce que tu veux. Ça ne fonctionne pas. Tu la multiplies par ce qui était écrit dans ton expression de base. Mais tu n'as pas le droit de te choisir, là, je multiplie par 12. Ben non. Donc ici, ça reste des douzièmes ou encore, là, c'est ici, ça serait des quarts puisque je peux réduire. Donc ma réponse finale, mon expression réduite, ce serait 35 douzièmes de x moins 13 quarts. Mais mes fractions restent présentes. Par contre, dans l'équation, cette chose-là qui nous avantage et qu'on apprécie de multiplier par un certain nombre pour faire un petit peu sauter nos fractions, on peut se le permettre puisqu'une équation, ça peut être vu comme une balance. Et donc, si tu multiplies par 12 tous les termes qui sont à gauche, donc le membre de gauche de ta balance, et que tu multiplies aussi tous les termes qui sont à droite, en l'occurrence ici un seul terme, tu as gardé la balance, là, elle est conservée. L'équilibre de ta balance est conservé. Fait que moi, ça me va dans une équation si tu as ce truc-là de tout multiplier par le dénominateur commun pour ensuite te retrouver avec des entiers. Ça me convient et c'est excellent. Moi aussi, je l'aime beaucoup, ce truc-là. L'erreur la plus souvent commise, c'est de vouloir se débarrasser des fractions comme ça dans une expression en multipliant par le dénominateur commun. Oublie ça, ça ne fonctionne pas. Je te l'explique dans un deuxième exemple encore plus simple que celui-ci. Mon autre exemple. Je pense pas que tu aurais commis cette erreur-là dans mon autre exemple, mais peut-être que ceux qui sont réticents à avoir comme plus ou moins bien compris ce que j'ai préalablement expliqué, peut-être qu'ici, tu vas bien comprendre. Ou en tout cas, je le souhaite. On a une expression, 5x moins 4x plus 1 demi-x. Ce sont tous des termes semblants. Tu peux donc opérer sur ces termes. 5 moins 4, ça me donne 1x. OK, 1x plus 1 demi-x. 1 plus 1 demi, ça me donne 3 demi et ce sont des x. Ma réponse finale, cette expression réduite, c'est 3 demi-x. Ici, là, tu n'aurais pas envie de multiplier par 2. Il ne faut pas que tu aies le plus envie quand tu as plusieurs termes. Comme ici, c'est la même logique. Ta réponse finale, c'est vraiment juste 3 demi-x et non pas fois 2, 3x. Mais non, ça ne fonctionne pas comme réponse ou comme façon de faire. Par contre, dans l'équation, on va la lire ensemble, x demi est égal à 5. Si on veut trouver ce que x au complet vaut, on ne veut plus qu'il soit divisé par 2. Donc, on va faire l'opération inverse, on va multiplier par 2. Et pour conserver l'équilibre de notre balance, puisqu'on a multiplié par 2 d'un côté, on va multiplier par 2 de l'autre côté.
Et là, ben oui, merveilleux. J'annule un peu ici mon dénominateur et puis j'arrive à x égale 10 qui est une bonne réponse. Ça fonctionne ici de multiplier tous les termes de l'équation. J'ai le droit dans une équation, je n'ai pas le droit dans une expression.